RNI, vous allez voir, c'est une histoire assez courte dans le temps, donc c'est 2005-2007, mais en fait pour nous, Iris Capital, elle a commencé bien avant, puisque sur ce projet, RNIS, on avait dit 2 fois non au préalable. Donc on a connu l'équipe de fondateurs dès mai 2003. Donc peut-être faut qu'on dise quand même ce que ça fait RNIS, vous verrez plus en détail, mais c'est RNIS, c'est du déploiement de fibre optique à Paris, donc pour connecter les logements très haut débit. Alors ça c'est banal aujourd'hui. En 2003, on se pose beaucoup de questions. Donc 2003, on trouve que c'est trop tôt. On a entendu parler de fibre optique, mais c'est trop tôt. Juin 2004, pareil, les mêmes reviennent. Alors, ils ont un peu progressé dans l'intervalle, mais on se dit toujours, quand même, c'est trop tôt, trop risqué. Donc on attend. Alors, pour nous, un élément déclenchant, ça a été juin 2005. Juin 2005, j'ai eu l'occasion d'aller faire un déplacement au Japon. Et là, j'ai vu qu'au Japon, à ce moment-là, les connexions FTTH, donc fibre jusque domicile, commencent à dépasser les connexions ADSL. Alors bon, on peut dire, bien sûr, le Japon, ça n'a rien à voir culturellement avec l'Europe et la France, mais quand même, nous, investisseurs, on a vu beaucoup de tendances télécom, en fixe et en mobile, naître au Japon. Et grosso modo, c'est qu'une question de temps avant que ça ne soit adapté en Europe. Donc on s'est dit quand même, le phénomène est puissant, profond, donc il faut vraiment qu'on regarde. Et c'est un peu de temps après, donc coïncidence en fait, les fondateurs présentent le dossier pour la 3e fois, et là, on se décide de le regarder en détail. Donc, c'est un dossier qui était assez compliqué, et on s'est dit, on y va à 2 conditions principales. D'abord, un renforcement du management. C'est là que Daniel entre en scène, on le verra plus tard. Et puis, 2e condition, c'est de faire un tour de table qui soit suffisamment important pour que la société n'ait pas et ses dirigeants n'aient pas à se poser le problème d'une nouvelle levée de fonds avant au moins 2 ou 3 ans. Parce que sinon, ça détourne une telle attention du management que les probabilités de succès sont quand même nettement diminuées. Donc ça nous a pris pas mal de temps pour lever ce tour de table, ce qui fait que si on a vu le dossier donc pour la 3e fois en août 2005, on ne signe l'investissement qu'en février 2006. Donc voilà un peu la genèse, et donc on mène ce tour de table avec les investisseurs que vous voyez là, dont certains étaient dans l'entreprise avant nous. Donc, j'ai mentionné 2 conditions. Évidemment, il y avait, dans l'analyse du dossier, il y avait un certain nombre de facteurs déterminants qui étaient rassemblés. Donc, là, c'est vraiment le cliché du capital risque. Donc, une équipe expérimentée, une offre unique, un business model prouvé, et puis une technologie de nouvelle génération. Donc là, on n'invente rien, mais quand même, il faut que ce soit là, et vraiment là. Donc c'était le cas dans RNIS. A priori, ça pouvait marcher.